Non, c'est pas un coup dur, mais si vous voulez, moi, ce que je déplore, c'est que cette élection présidentielle ressemble de plus en plus à la Fédération française de football, quoi. C'est-à-dire qu'on achète des joueurs, c'est un grand mercato depuis septembre. Les gens des Républicains partent rejoindre Emmanuel Macron, une dizaine d'élus du Rassemblement national ont fait le choix de rejoindre la campagne d'Éric Zemmour, une dizaine d'élus sur les 1000 que nous avons aujourd'hui. Ça fait partie des péripéties de campagne, mais je crois que c'est surtout une clarification sur le fond. Moi, j'ai écouté Stéphane ce matin, qui était chez vos confrères du Grand Rendez-vous sur CNews, pardon pour la citation de la chaîne, mais il dit c'est un retour aux sources. Et je pense qu'il y a une vraie clarification. C'est-à-dire que Stéphane Ravier retrouve probablement chez Éric Zemmour le Front National d'il y a 20 ou 30 ans. Euh, dans une forme de parti de témoignage et de contestation. Ce sont des amoureux de la provocation, les adeptes aussi d'une ligne qui est peut-être plus brutale aujourd'hui que celle du Rassemblement national. Or, cela, on en est sorti parce que ça ne permet pas de gagner l'élection présidentielle. Et les Français savent bien que le Front National d'hier a été ce grand mouvement de la contestation, du témoignage qu'a porté ce sujet fondamental qui était la question de l'immigration, la question de la défense de notre identité, mais que ça ne permettait pas de gagner une élection présidentielle. Non, je dis c'est dommage pour eux parce qu'ils rejoignent un candidat qui n'a, au second tour de l'élection présidentielle, aucune chance de remporter. C'est-à-dire que sur la ligne de départ aujourd'hui, vous avez tous les candidats à l'élection présidentielle. Celui qui peut le moins gagner, qui est aujourd'hui crédité à tour de 35% face à Emmanuel Macron, qui ferait 65%, c'est Éric Zemmour. Celle qui, de tous les candidats, devant même Valérie Pécresse, peut aujourd'hui remporter l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen. C'est ce que disent en tout cas tous les sondages de second tour. Donc c'est une clarification. Mais je pense que certains préfèrent la contestation, préfèrent le confort de l'opposition, plutôt que d'assumer leurs responsabilités et de gouverner notre pays dans quelques semaines. Je le déplore, mais si vous voulez, c'est quelques élus sur les 1000 que nous avons partout en France.